Voilà, béni soit Jésus. Amen. Voilà, quel est celui d'entre nous, celle d'entre nous, qui ne désire pas au fond de son cœur être une réelle bénédiction, qui ne souhaite pas ici, je pense à mes frères qui sont dans le service du Seigneur, d'avoir un ministère béni, d'avoir un ministère qui porte du fruit, qui ne souhaite pas ici une église bénie. Oui, nous le souhaitons. Nous le souhaitons, nous désirons que dans nos vies, que dans nos familles, que dans nos églises, il y ait vraiment cette présence de Dieu dont nous avons chanté. Nous désirons apporter la vie, la bénédiction de Dieu. Et parfois on cherche des choses un petit peu, je dirais, particulières. Moi, je voudrais partager simplement quelque chose qui concerne nos couples. Parce que vous voyez, je peux être un ministère, je peux parcourir le monde. Je peux prêcher la parole de Dieu. Mais si dans mon couple ça ne va pas, qu'est-ce que tu feras, Tony? Qu'est-ce que nous ferons? Qu'est-ce que nous ferons dans nos églises si les couples qui composent l'église, parce que l'église c'est pas des pierres, l'église c'est pas des chaises, c'est pas des fauteuils, l'église c'est des couples, c'est des familles, si ça va pas, qu'est-ce que nous pouvons espérer? Moi j'aimerais vous demander, quand Dieu a créé le monde, après avoir créé cet univers, qu'est-ce qu'il a créé? Une église? Qu'est-ce qu'il a créé? Un temple? Qu'est-ce qu'il a créé? Une ville sainte? Non, la première chose qu'il a créée, c'est un couple. Et peut-être que nous avons besoin les uns et les autres de revenir à la base de la base, avant tous nos points de doctrine, avant les 12 points fondamentaux pour moi des Assemblées de Dieu de France. Avant toute notre doctrine, où j'en suis dans ma vie de couple, parce qu'en réalité, si le frère Bergamini ne va pas très bien dans son couple, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter aux gens, moi? Dites-moi, la première chose que vous avez vue quand ma femme est arrivée, c'est notre couple. Vous ne regardez pas autre chose, on ne regarde pas autre chose. Quand on voit un serviteur de Dieu, on pense aussi à son épouse, on pense aussi à sa famille. Parce qu'on a compris qu'il y a tant de ministères qui malheureusement ont éjecté parce que le couple n'allait pas bien. Des églises n'ont pas progressé parce que celui qui était à la tête ou les anciens qu'il y avait dans l'église, il y avait des problèmes sérieux. Et nous avons vu, malheureusement, que même les inconvertis n'étaient pas ignorants de choses et ne se sont pas joints à l'Église. Et moi, je pense à cette parole du Seigneur. Et c'est pour ça que je ne sais pas, que j'ai eu à cœur de la partager avec vous. La parole de Dieu dit ceci: femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'haït sa propre chair, mais il la nourrit,
et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Trouvez-vous pas étrange que là, au milieu des épîtres, il y ait tant de passages qui nous parlent du couple? Est-ce que l'apôtre Paul n'aurait pas autre chose à nous parler? Et peut-être, je le dis peut-être, lui-même n'étant pas marié. Alors, on peut se poser des questions et de dire, mais pourquoi l'apôtre qui a connu tant de miracles, tant de réveils, tant de guérisons, tant d'évangélisation, un homme qui a chassé des démons, qui a vu des miracles extraordinaires, qui a conduit des foules au Christ, mais comment ça se fait qu'il nous parle du couple? Vous pensez, peut-être cet après-midi, on aurait pu parler de réveil, on aurait pu parler de miracles, on aurait pu parler d'un tas de choses extraordinaires, parce qu'il y en a, mais peut-être que le Seigneur voudrait nous ramener à des choses essentielles, profondes, sur lesquelles, mes frères et sœurs, nous devons nous interroger. Jésus parle du couple comme de l'Église et de son Seigneur. Il fait une comparaison. Mon couple n'est pas rien. C'est une image du Christ et de son Église. Et si mon couple ne va pas, je ne vais pas donner une belle image du Christ et de son Église. Et je dois peut-être, certainement, me laisser interpeller par ce message biblique, un message qui s'adresse à tous. Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne sélectionne pas la parole de Dieu? Qu'un célibataire qui est ici cet après-midi peut très bien entendre ce que la parole de Dieu dit sur un couple. Parce que généralement, on lit toute la Bible, n'est-ce pas? On ne fait pas des sélections. On lit toute l'Écriture à nous enseigner. Et on lit aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Et ici, il y a un message. Il y a une parole de Dieu. Il n'y a pas une distraction. Il n'y a pas simplement un intermède où l'apôtre Paul ait envie simplement d'écrire quelque chose de passager sur le couple. Il y a un message. Il y a une interpellation. C'est un avertissement solennel de sa part. Il faut qu'on y réfléchisse. Parce que sur le couple, il y a une image, celle du Christ et de son Église. Et puis, il est vrai que de l'autre côté, à Éphèse, comme à Corinthe, comme aujourd'hui de l'Église dans laquelle nous vivons, nos couples sont menacés. Et vous savez vous-même qu'aujourd'hui, dans le monde, on change dans le couple comme on change de tapisserie ou de voiture. Hein. Et le dernier en date, pour nous, Français, c'est notre président. Hein. Alors, c'est quand même pas rien. Nos leaders, aujourd'hui, les leaders dans le monde, les chefs de gouvernement, ceux qui doivent être la lumière des peuples, eh bien, sont des hommes et des femmes qui bafouent pleinement et totalement des révélations du couple, de la famille, de l'amour et de la vérité. Alors, est-ce que nous allons baisser certains standings à cause de ce monde qui dévie? Moi, je le dis aujourd'hui, dans les assemblées de Dieu de France, il y a des divorces. Dans les assemblées de Dieu de France, il y a des pasteurs qui aujourd'hui mènent des vies qui sont réellement répréhensibles. Et puis, il n'y a pas que chez les assemblées de Dieu. Et peut-être que nous devons aussi nous laisser interpeller pour que nos couples soient de plus en plus solides, de plus en plus bénis. Et que, pour ma part, ce que je suis avec mon épouse puisse être une véritable image du Christ et de son Église, et que des milliers gardent la foi. Parce que je sais que si mon ministère déraille, parce que mon couple déraille, des milliers perdront la foi. Et je dois réfléchir à ces choses-là. Et savoir que mon Église n'est certainement pas plus forte, elle n'a pas plus d'onction, n'a pas plus de révélation que les couples qui la composent. Alors nous, on cherche beaucoup de puissance,
Dieu cherche peut-être à raffermir nos couples. Nous, on cherche beaucoup de choses qui se produisent, mais peut-être que Dieu voudrait qu'on revienne à l'essentiel pour révéler son amour, pour révéler son pardon, pour révéler sa miséricorde. Et j'ai peut-être besoin de réfléchir pleinement sur cette parole de Dieu. Le couple, Dieu veut qu'il soit une prophétie vivante, une révélation d'un mystère qui est caché du Christ et de son Église. Es-tu conscient, mon frère, ma sœur, que ta vie de couple, quelle qu'elle soit, si tu es serviteur ou que tu sois entre guillemets, qui n'est pas méprisable dans les rangs, est-ce que tu es conscient que tu représentes un mystère? Et ce mystère dans le monde, il est bien massacré. Et moi, je suis porteur de ce mystère. Dieu m'a choisi avec mon épouse pour porter l'image du Christ et de son Église. Alors, je ne veux pas jouer. Je veux être vrai. Je veux vivre dans la lumière et dans la clarté de Dieu. Je veux me laisser façonner, comme disait le frère dans sa prière. Je veux laisser l'Esprit de Dieu construire mon couple. Je veux me laisser construire en tant qu'époux. Je veux que ma femme se laisse construire en tant qu'épouse. Je veux que mon ministère d'époux serve à mon épouse, que son ministère d'épouse serve à mon ministère, non pas à la prédication, mais à la construction d'un foyer chrétien pour la gloire de Dieu. Et frères et sœurs, ici, l'apôtre Paul va nous donner quelques révélations. Et je vous le dis, du fond du cœur, votre ministère ne sera jamais plus grand que votre couple. Jamais. On parle de Bénigne. Il vient à Paris, un homme entre guillemets pour moi. Il y a des prodiges, des miracles, mais dernièrement on a pris sa femme. Elle était en train de voler dans un magasin au Sud-Afrique. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille m'asseoir pour écouter un gars comme ça? Il peut y avoir des miracles, des boiteux qui marchent, des aveugles qui voient, ça ne m'impressionne pas. Mais des hommes qui m'ont marqué dans leur vie, c'était des hommes qui vivaient une vie de couple et qui ont été pour moi des pères et des mères dans le Seigneur. Des hommes qui m'ont montré la voie. Parce que je veux le dire cet après-midi, pour chacun d'entre nous, si nous ne savons pas prendre soin des nôtres, jamais nous pourrons prendre soin de l'Église du Christ. C'est écrit. Jamais. Alors si nous sommes responsables d'Église, si nous sommes responsables d'âme, si nous sommes responsables en tant que chrétiens du dépositaire du message du Christ, la Bible dit qu'il faut savoir prendre soin des nôtres. Et si nous ne savons pas prendre soin des nôtres, comment les gens vont nous prendre au sérieux? La première des choses que des gens diront, mais au lieu de prêcher la Bible, il ferait mieux de s'occuper de son foyer. Non? C'est la première chose qui arrivera. Et c'est peut-être pour ça que l'apôtre Paul revient à des choses essentielles. À Éphèse, qu'est-ce qui s'est passé à Éphèse? Il y a eu des miracles extraordinaires. Déjà, un miracle, c'est extraordinaire. Mais alors, des miracles extraordinaires. Et pourtant, là où il y a eu un tel réveil, l'apôtre met l'accent sur la vie du couple. Alors, c'est bon pour nous de réfléchir. La Bible nous dit que dans le couple, notre vie de prière est menacée. L'apôtre Pierre écrira, et on peut le lire ensemble, dans sa première épître, chapitre 3, versets 4 à 7, et il dit ceci, il parlera de cette épouse, il parlera de Sarah, d'Abraham, et il dira, vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des vases plus faibles. Honorez-les comme co-héritières de la grâce de la vie, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alors on peut prier, pardonnez-moi, on peut prier à tue-tête, on peut passer des nuits de prière, mais si dans notre couple ça ne va pas, bien la Bible nous dit qu'on a des obstacles à la prière. Alors vaut mieux arrêter de prier et puis peut-être agir avec son couple. Et il y a peut-être des prières aujourd'hui qui ne sont pas exaucées pour toi, des prières qui n'ont pas encore trouvé de réponse, parce que tu t'es encore pas occupé de la base, qui est ton couple. Et peut-être que nous avons besoin de réfléchir à tout cela.
Alors nous, on est très élancés, on est très pentecôtistes, hein. On a le feu, on a le flamme, on a de la fumée, on a tout. Mais peut-être qu'au fond, il y a des obstacles à notre prière et que cet obstacle, c'est pas le diable, l'obstacle, c'est pas mon frère, l'obstacle, c'est pas parce que il n'y a pas un bon ministère pour gouverner l'Église, l'obstacle, c'est peut-être tout simplement parce que je fais pas ce que Dieu me demande vis-à-vis de mon épouse ou mon épouse vis-à-vis de moi. Tout simplement. C'est ce que l'apôtre Pierre va souligner. Et puis, la parole de Dieu nous dira aussi que notre vie de témoignage est peut-être stérile et peut-être sans impact, comme je le disais tout à l'heure, parce que nous ne savons pas prendre soin des nôtres. Comment alors pourrons-nous prendre soin des autres? La Bible nous parle de couple énormément, énormément. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, la Bible met l'accent sur le couple. La Bible parlera, par exemple, du couple de Lot et sa femme va marcher un temps sur le chemin du salut et puis elle va s'arrêter. C'est un couple qui n'a pas très très bien fonctionné. Pourtant, il y avait eu des révélations. La parole de Dieu parlera d'Abraham et de Sarah. Ça n'a pas toujours été formidable. Ça n'a pas été toujours merveilleux. Il y a eu du péché, il y a eu des écarts, il y a eu des incompréhensions, des frustrations. Ça n'a pas toujours bien marché entre Abraham et Sarah. Puis la parole de Dieu nous parlera de Job, de son épouse. Ou même l'épouse de Job va abandonner Dieu. Elle dira à son mari dans l'épreuve, mais tu ferais mieux d'abandonner Dieu, te suicider, meurs donc. Et puis la Bible nous parlera de David, de Michal et de tant d'autres, de Salomon et des autres. Et frères et sœurs, si eux ont été interpellés, est-ce que Guy Bergamini ne peut pas être interpellé? Si les grands des Écritures qui m'ont précédé ont eu ces quelques problèmes sérieux, est-ce que moi je ne peux pas être interpellé? M'asseoir et réfléchir? La parole de Dieu nous parlera aussi dans le Nouveau Testament. Jésus prendra du temps pour parler de la famille, pour parler du couple. Il parlera du divorce, il parlera de la conduite, il parlera et donnera des messages sur les relations entre un homme et une femme, la communication. Il parlera de beaucoup de choses. Et puis les apôtres eux-mêmes, ces grands apôtres, ces hommes de réveil, ces pionniers, ces hommes qui nous ont précédés, laissent des pages entières sur la vie d'un couple. Donc à nous aussi d'y réfléchir. La Bible nous parle de ministère, mais la Bible parle aussi des anciens, des diacres, concernant par le vie de famille, par leur couple. Moi, je ne veux pas être moralisateur, ce n'est pas mon but. Moi, je ne veux pas dire ici ce qu'il faut faire ou pas faire. Le message du Seigneur n'est pas ne goûte pas, ne touche pas, ne fais pas. Le message du Seigneur est un message d'inspiration, un message qui peut venir dans notre cœur et produire ce que nous ne pouvons pas produire. Alléluia, et nous donner l'amour que nous n'avons pas en tant que mari et de donner le respect que des femmes n'ont pas en tant qu'épouses. Dieu produira ce que le monde ne peut pas produire dans notre vie. Ça, j'en suis conscient. Notre vie est une vie de miracle perpétuel. Je suis né de nouveau par un miracle. Je ne peux pas vivre ma vie chrétienne autrement encore que par le miracle. Amen. Et je ne peux rien faire que par le miracle. Dieu ne me demande pas de faire ce que je ne peux pas faire. Mais il me demande d'ouvrir mon cœur, d'être vrai, de trouver un terrain. Et quand il trouvera ce terrain, Dieu plantera ce qui est dans ses possibilités, dans ses capacités, et me permettra de devenir, d'être ce qu'il veut que je sois. Pas moralisateur, vous savez, aujourd'hui on trouve des bouquins dans toutes les librairies chrétiennes, le couple chrétien en 10 leçons. Hein, on peut passer le permis en 10 leçons, hein. Mais un foyer, ça ne se fait pas en 10 leçons. Hein. Vous avez des prédicateurs qui viennent, ils ont les 7 secrets du mariage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous repartez, vous devez être un couple parfait, mais ça ne marche pas. Vous savez, on en est revenu des méthodes, des programmes, des trucs. Hein. Ce que j'ai besoin, c'est de véritables face-à-face avec le Seigneur.
Ce que j'ai besoin, c'est de le rencontrer lui et de le laisser transformer ma vie pour la gloire de son nom. Et puis, aussi à remarquer dans le texte de la parole de Dieu, et c'est pour cela que nous avons besoin d'étudier, que nous avons besoin de comprendre le sens des mots, la valeur des mots, et de nous souvenir ensemble, frères et sœurs, que les Écritures, une partie était écrite en hébreu dans son original, et une partie était écrite en grec. Et qu'il y a des mots que nous avons parce que nous interprétons et que ça n'a pas toujours la même signification. Et donc nous avons besoin d'enseignement, nous avons besoin de mieux comprendre le sens des Écritures. Nous n'avons pas besoin de le tordre, mais nous avons besoin de le saisir. Nous avons besoin de le comprendre. Vous êtes d'accord avec moi? Vous les frères gitans, vous avez des us, vous avez des coutumes. Autrefois, les Hébreux avaient des us et des coutumes. Et vous avez vu à travers les Écritures que Dieu va se servir des choses de coutumes pour parler. Et si nous ne comprenons pas les coutumes, on ne peut pas comprendre le message. Il y avait des choses dont Dieu parlait, par exemple des charbons ardents amassés sur la tête. On se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Des phrases, des paroles, des choses de la vie, des choses usuelles. Et si nous ne comprenons pas le sens, on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire. Et nous avons besoin de cela. Ici, il y a deux pensées que je voudrais retenir avec vous. La première, c'est le mot soumission. Et deuxième mot, c'est le mot chef. Et comprendre ce qu'il signifie dans la bouche de l'apôtre, en réalité dans la pensée du Saint-Esprit. Le mot soumission n'est pas le mot que le monde emploie. N'est pas la pensée que nous pouvons avoir de quelqu'un qui est là soumis à une autorité. Quelqu'un qui est là et qui subit en permanence une autorité. Le mot soumission, comme il est écrit, soumettez-vous les uns les autres, dans la pensée du texte, c'est être à sa place. Et si quelqu'un n'est pas à sa place, on finit par être handicapé. Vous vous imaginez cet après-midi simplement, si ma cuisse, ici, c'était mon bras, et que mon bras soit ma cuisse. Ben vous direz, il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. Et c'est normal qu'il est handicapé, là, le bras à la place de la cuisse. Et le mot soumission dans l'Écriture, c'est être à sa place. Et une femme doit être à la place que Dieu lui a préparée. Si elle n'est pas à la place où Dieu l'a voulu, conçu, préparé pour cela, il va y avoir des handicaps. Il va y avoir des problèmes. Et il en est de même pour le mari. S'il n'est pas ce qu'il doit être, il va y avoir des problèmes. Il en est de même dans l'Église, quand la Bible dit « Soyez soumis les uns aux autres » ou « Soumettez-vous les uns aux autres », il est souhaitable dans toutes nos églises que chacun soit bien à sa place. Vous imaginez que la tête, cet après-midi, soit mon bout de pied? C'est vraiment pas à sa place, hein? La place de la tête, elle est là, le pied doit être là. Ainsi, il y a des frères qui sont des pieds, mais qui veulent être la tête. Alors, quand ils commencent à être la tête, mes amis, ça ne fonctionne plus très bien. Alors, non seulement le corps ne fonctionne plus, mais eux ne sont pas bien, et eux sont malheureux, et tout le monde finit par être malheureux. Il y en a que Dieu appelle à être des pouces, si je prends l'exemple du corps, puisque l'apôtre Paul s'en servira pour parler des membres et de leur rôle. Si quelqu'un aujourd'hui est appelé à être un pouce dans l'Église, mais qu'il veut être le bras, on va avoir des problèmes. Est-ce que vous acceptez, chacun d'entre vous, d'être à la place que Dieu veut que vous soyez? Alors il y a trop de gens qui se comparent, ils voudraient être ici. Celui qui est ici voudrait être là-bas. Mais ça, il n'y a pas plus d'élévation. Ce n'est pas parce que je suis la tête et que l'autre est un doigt de pied, mes frères et sœurs, qu'il y a
un manque d'égalité. Dieu ne regarde pas au nombre de talents que nous avons. Que nous ayons 10 ou que nous ayons 1, la parole de Dieu nous traite à égalité. Ce n'est pas parce que je suis sur un podium que je suis différent que vous. Ce n'est pas parce que j'ai reçu quelque chose de Dieu et que vous ne l'avez pas reçu qu'il y a une différence entre nous. Il n'y en a pas. Et c'est important que nous soyons soumis les uns aux autres, que chacun soit à sa place. Et c'est là la pensée de la soumission dans les Écritures. Et pourquoi le Seigneur souligne-t-il le fait de la soumission? C'est parce qu'il y a un être éternel qui n'a pas voulu garder sa place. Il s'appelle aujourd'hui le diable. Autrefois, il s'appelait Lucifer. Il était le chef de toutes les légions d'anges et d'archanges qui étaient. C'était l'astre brillant, Lucifer, celui qui avait reçu la position la plus haute après la Trinité. C'était un être créé, non pas incréé comme Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, mais créé, c'est une créature, mais une créature élevée en dignité. Il avait la plus haute place, d'accord? Puis qu'est-ce qu'il a fait, Lucifer? La Bible nous dit, il est devenu Satan. Il est devenu l'adversaire. Il n'a pas été créé adversaire, mais il est devenu par son attitude. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a eu de l'insoumission. Il n'a pas voulu rester à sa place. Vous savez quelle place il voulait? Celle de Jésus. Il voulait prendre la place du Fils. Et toute son histoire, c'est cela. Qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? L'adoration. Qu'est-ce qu'il veut? La louange. Qu'est-ce qu'il veut? Gouverner le monde. Qu'est-ce qu'il veut? La place. La primordiale place. Il a voulu quoi? Évincer le Fils, tuer le Fils, perdre le Fils, faire tomber le Fils. Pourquoi? Pour prendre sa place. C'est donc un insoumis. Et tout partout où il y aura de l'insoumission, nous aurons un principe satanique. Et il y a des églises qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, non pas parce qu'il n'y a pas de membres, non pas parce qu'il n'y a pas de pasteurs, non pas parce qu'il n'y a pas de gens dans l'église, mais parce qu'il n'y a pas de soumission. Et vous pouvez aller chercher les meilleurs prédicateurs du monde. Si vous laissez même dans votre foyer, il peut y avoir de l'argent, il peut y avoir des meubles, il peut y avoir tout le confort qu'il faut, il peut tout y avoir, mais vous pouvez laisser un principe satanique régner dans votre foyer, tout en ayant une Bible, tout en ayant des cantiques, tout en ayant une guitare. Parce que l'insoumission y sera. Et j'aimerais vous dire que l'insoumission, c'est le principe diabolique. Et à chaque fois qu'un frère ou une sœur ne respectera pas la soumission, c'est-à-dire d'être à la place où il doit être, un principe satanique sera mis en route. Et ne vous attendez pas, quand il y a un principe satanique, à une bénédiction. Moi, je peux vous prophétiser autre chose sans être prophète. Ça, je peux vous le dire. Parce que là où est Satan, là, il y aura toujours de la destruction. Il y aura toujours du malheur, il y aura toujours des problèmes, des difficultés. Un autre point que je soulève avec vous, la Bible dit que l'homme est le chef du foyer, le chef. Ah, nous, quand on voit le chef, attention, voilà ton père, attention, voilà ton mari, c'est le patron qui rentre. Le patron. Mais ici, il n'est pas parlé de patron. Il est parlé de chef. Qu'est-ce que c'est qu'un chef? Un chef, c'est quelqu'un qui marche devant. Vous avez déjà vu des bons chefs d'armée? Il y a eu des tristes chefs. Il y a eu des pauvres chefs. On dirait chez nous des pauvres types, quoi. Mais il y a eu des vrais chefs. Et un vrai chef, c'est quelqu'un qui donne sa vie, c'est quelqu'un qui marche devant. Ce n'est pas des chefs qui sont dans les bureaux puis qui disent « Allez-y les gars, allez-y, allez-y, allez-y ». Non, le vrai chef, il va devant, il marche devant. Et les soldats, quand ils ont un vrai chef, vous savez, le chef, il n'a pas besoin de crier pour qu'on le suive. Il se retourne et les hommes le suivent. Parce que c'est le chef. Non pas parce qu'il est de l'autoritarisme et qu'il oblige les gens, mais parce que ce sont des vaillants. Il y avait des vrais chefs en Israël. Il y avait des hommes qui étaient des hommes d'expérience.
exploits, des chefs, nous dit la Bible, que la foule suivait parce que vraiment, ils pouvaient tirer de ces chefs-là tout ce dont ils avaient besoin. La pensée du chef dans la Bible, c'est la pensée d'être une source. C'est la pensée de quelqu'un ou de quelque chose que l'on tire pour son bien. Et voyez, une épouse qui a un mari qui est chef comme Christ est chef de l'Église, eh bien c'est facile pour elle de le suivre. Alléluia. Parce qu'elle peut tirer de lui ce dont elle a besoin, comme l'Église tire de son chef ce dont elle a besoin. Mais si le mari n'est pas un chef, il ne faut pas s'étonner que derrière, il n'y a pas de femmes qui suivent. Hein? Si c'est un patron, il n'y a pas de femme qui suit. Oh, elle suit, bien sûr, elle suit. Parce qu'elle est obligée de suivre. Mais est-ce que son cœur suit? Est-ce que son âme suit? Moi, j'en douterais fortement. Des fois, on est obligé de suivre des hommes par obligation, mais notre cœur n'y est pas. Et qu'est-ce que Dieu cherche, frères et sœurs? Nos cœurs? Ou est-ce qu'il cherche nos obéissances, entre guillemets, déshonnêtes? Il cherche nos cœurs. Jésus est le chef de l'Église. Alors le message central de ce texte que nous avons lu d'Éphésiens 5, c'est le verset 33. Je vais vous le relire quelques instants, ce verset 33 où il est dit du reste, après l'explication de la soumission, après l'explication du mot chef, après l'explication que Christ et l'Église, c'est l'image que le couple homme-femme doit porter, eh bien il dira verset 33 du chapitre 5 des Éphésiens, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Deux verbes, aimer, respecter. Aimer et respecter. Le mari est appelé à aimer sa femme. La femme n'est pas appelée à aimer son mari. Elle est appelée à le respecter. Parce que quand vous posez la question à des hommes, et ça vaut la peine de leur poser la question, et que vous dites à un homme, est-ce que tu préfères être aimé ou est-ce que tu préfères être respecté? Mais il vous dira tout de suite, je préfère un peu moins d'amour puis un peu plus de respect. Parce qu'il y a bien des hommes qui ne sont pas respectés. Mais un homme respecté, c'est un homme qui sent sa valeur. Et quand il est valorisé par son épouse, au lieu d'être toujours descendu comme un bon à rien, puis que le mari de Suzette, elle fait mieux que toi, quand il est bien respecté dans qui il est, dans ce qu'il fait, il se contentera peut-être moins d'amour, mais le respect va réellement le satisfaire. Tandis qu'une femme, parfois des femmes sont moins respectées, mais quand elles se savent aimer, alors leur cœur est satisfait. Et c'est pour cela qu'il y a ces deux verbes ici dans ce texte. L'homme est appelé à bâtir ce rail, l'épouse est appelée à bâtir le rail du respect, et sur ces deux rails, le couple doit avancer comme le train avance. Et va de l'avant. Mais là où il manque une rail, ça n'avance plus. J'oserais même dire que là où une rail s'arrête, ça va dérailler. Il va y avoir des moments où ça déraille. Vous avez jamais vu des couples qui ont marché pendant quelques années, puis d'un seul coup ça déraille? Pof, c'est la cata. Et comme il y a du monde dans les wagons, eh bien il y a de la perte, il y a des morts, il y a de la misère qui va s'en suivre. Respect, sœur, le Seigneur t'appelle à bâtir dans ta vie de couple pour ton mari le rail du respect. Et toi, mon frère, toi, Guy, écoute ce que Dieu te dit pour ton épouse, de bâtir le rail
de l'amour. Le message est personnel. Ce n'est pas la peine de mettre un petit coup de coude à sa femme puis de lui dire « le pasteur parle pour toi ». Parce que ça, on a toujours des frangins qu'on chic de ça ou des femmes qu'on chic de ça. Moi, ça m'arrive dans mon église, j'arrive à la sortie, je salue les gens, puis j'écoute des fois. Puis j'entends la sœur qui dit à son mari « T'as vu le pasteur ce matin, t'en as mis une bonne, hein ?» Je dis « Seigneur, mon Dieu, pardonne-lui, qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire, quoi ?» Il y a toujours les autres qui entendent le message pour les autres, mais ils n'entendent jamais pour soi. Ça, c'est pénible comme tout. Dieu, quand il parle aux hommes, il ne parle pas aux femmes. Alors, mesdames, ne mettez pas vos affaires dans les affaires de Dieu et des hommes. Puis vous, les frères, ne mettez pas votre nez dans les affaires des sœurs. Dieu leur parle. Amen. Occupe-toi de toi. Occupe-toi de toi. Nous, on veut toujours s'occuper de l'autre. Mais notre rôle, Dieu nous le donne. Et il m'appelle à bâtir le rail de l'amour. Même si le résultat que j'attends n'est pas peut-être probant encore, Dieu me dit, mais continue d'aimer. Il n'y a pas de résultat encore, mais continue d'aimer, bâtis ta rail, va jusqu'au bout. Et toi, mais j'attends du résultat, Seigneur. Mais je ne te demande pas d'attendre du résultat, je te demande de bâtir la rail. Je disais à un ancien de mon église il y a quelque temps, le problème de couple existe, il y a un manque de respect de son épouse, c'est une vérité, puis lui il y a un manque d'amour, c'est une vérité, et je pouvais discuter avec lui. Je lui ai dit, écoute, le ministère que tu as, c'est pas seulement de prêcher, c'est bien que tu prêches, tu as des bons messages, ok, mais c'est pas ça l'essentiel. Dieu t'a appelé à être un époux avant d'être un ministre. Dieu t'a appelé à être un époux avant d'être un ancien. Dieu t'a appelé à être un époux avant d'être un diacre. Alors je lui dis, maintenant que Dieu t'a appelé à être un époux, exerce ton ministère d'époux envers ton épouse, même si elle ne te le rend pas. Parce que quand tu vas arriver vers le Seigneur, il va te demander si tu as rempli ton ministère d'époux. Il ne va pas te demander combien d'âmes tu as gagné. Alors nous, on est pris par toutes sortes de choses, mais on oublie l'essentiel. Alors je lui dis, mais aime ta femme. Mais elle me dit, mais elle ne me respecte pas. Je dis, qu'importe si elle ne te respecte pas, c'est son problème. Mais toi, aime-la, parce que c'est ton appel. Remplis ton appel. Parce que Dieu te demandera des comptes, et il ne demandera pas à ton épouse. Les comptes pour toi-même, c'est à toi-même qui te les demandera. Qu'est-ce que tu as fait de ton ministère d'époux? Et à elle, il lui demandera, qu'est-ce que tu as fait de ton ministère d'épouse? Je dis, n'attends pas sur elle, comme elle n'attend pas sur toi. Remplis bien ton ministère. C'est important pour chacun d'entre nous. C'est un message d'abord personnel. Quand l'Écriture parle aux hommes, elle parle aux hommes. Quand l'Écriture parle aux enfants, elle parle aux enfants. La Bible dit, par exemple, enfants, obéissez à vos parents. Alors vous avez les parents qui se lèvent, qui disent, t'as entendu le pasteur, hein? On n'a pas besoin de leur dire ça. Pourquoi? Parce que Dieu leur dit déjà. On n'a pas besoin d'en rajouter, c'est Dieu qui leur parle. Alors, Dieu nous appelle et il attend une réponse. Qu'est-ce que je vais faire, moi, Guy Bergamini, aujourd'hui, même après 35 ans de mariage, où je peux regarder la raille et sa longueur, mais moi, je n'ai pas fini. Je ne suis pas arrivé au bout encore. J'ai encore un bout de rail à bâtir. Et le Seigneur me dit, Guy, aujourd'hui tu prêches devant ses frères. Tu as médité ma parole. Mais il te reste un bout de rail. Ne l'oublie pas. Et je ne veux pas l'oublier. Parce que je sais que si je ne bâtis pas ce bout de rail et que je me réfugie dans ce que j'ai déjà construit, mon foyer demain peut mal aller. Et mon ministère pourra dérailler. Donc je dois penser à l'essentiel. Je suis un époux avant d'être un apôtre. Je suis un époux. J'ai ce ministère. C'est la première vocation que Dieu m'a donnée avant toutes les autres. Et je veux remplir pleinement ce ministère. Dieu nous dit que chacun d'entre nous, nous sommes artisans de la construction de notre couple. Vous savez, aujourd'hui, on vous donne clé en main. Hein? Tout, voilà, la maison est bâtie, voilà la clé. Il ne vous reste plus qu'à payer. Hein? Mais Dieu ne nous donne pas une maison tout en main. Il nous donne tout en kit.
Puis il nous dit, allez, bâtis, construis. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain, mais il faut quand même la bâtir. Il y a trop de couples qui pensent que tout est fait. On est passé ainsi devant le maire, ou on est passé devant le pasteur, ou etc. Et puis, voilà, tout est fait. Non, il y a tout à faire. Il y a tout à construire. On a tout en kit les uns et les autres. Alors, dans notre couple, il y a une harmonie d'esprit. Il faut que mon épouse, et je crois qu'elle le sait depuis des années maintenant, mon épouse sait que je ne suis pas Dieu. Tony, la tienne aussi? Pourquoi je dis ça? Parce que souvent on attend tout de notre mari. On attend tout, mais nous ne sommes pas tout. Il n'y en a qu'un qui est tout, c'est le Seigneur. Je décevrai mon épouse, j'aurai des manquements envers elle, dans le sens que je ne peux pas tout lui apporter, je suis limité. J'ai des limites, mais je bénis Dieu, Dieu n'en a pas. J'ai pas tout, mais mon Dieu a tout. Je ne peux pas tout, mais mon Dieu peut tout. Et quand mon épouse comprendra que toute sa satisfaction viendra de Dieu, à partir de ce moment-là, tout est merveilleux. Et vous voyez, le couple, c'est comme un triangle. Chacun est à la base du triangle, Dieu est en haut. Et si Guy va chercher vers Dieu ce dont il a besoin, et parce que son épouse n'est pas Dieu, ne peut pas tout lui donner, et que son épouse fait de même, au fur et à mesure qu'on va vers Dieu l'un et l'autre dans une harmonie spirituelle, on se rapprochera toujours l'un de l'autre. Toujours. Tout le temps. Tout le temps. Et puis quand on est en bonne harmonie dans l'esprit, et quand Dieu en a trouvé satisfaction, réponse, eh bien, la réponse que je reçois, je peux la partager avec mon épouse. Et la réponse que mon épouse a, elle peut le partager avec moi. On finit par avoir une harmonie d'âme, une harmonie de cœur, une harmonie d'émotion, d'échange. Et c'est formidable, on se sent bien avec sa femme, on n'a pas besoin d'aller avec une autre. On se sent bien. Elle a trouvé dans le Seigneur ce qu'elle avait besoin. Elle me le communique. J'ai trouvé dans le Seigneur ce que j'avais besoin. Je lui partage, je ne lui fais pas des reproches de ce qu'elle n'a pas pu me faire ça, ou donner ça, ou ceci, ou ça, ou ça, ou ça. Dieu le fait. Donc je peux partager avec elle. Puis dites-moi, quand il y a une bonne harmonie d'esprit, une bonne harmonie d'âme, vous me pardonnerez que tout le respect que j'ai pour chacun d'entre vous, on a une bonne harmonie de corps. Hein? Tout va bien. Mais quelqu'un qui n'a pas une bonne harmonie d'esprit, puis qui n'a pas une bonne harmonie d'âme, il n'y aura pas une bonne harmonie de corps. Hein. Ça se passera toujours mal. Ça sera triste. Dieu veut notre unité. Une unité avec lui. Pourquoi? Pourquoi Dieu parle-t-il d'amour et de respect? Pourquoi ne parle-t-il pas d'abord de fidélité, d'abord d'engagement, d'abord de communication? Pourquoi ici, Dieu parle-t-il d'abord d'amour et de respect? Il faut le comprendre. Il faut revenir à l'origine. Il faut revenir à la création. Avant la chute, il n'y avait pas de problème. Vous êtes d'accord avec moi? Avant la chute, tout était harmonieux. Il n'y avait pas de problème. Mais après la chute, vous avez vu comment le couple ne va plus bien entre Adam et Ève? C'est de la faute de lui. Non, c'est de la faute de. C'est de la faute de. Ça y est, c'est parti. Le problème est arrivé. Combien j'entends dans les couples chrétiens? C'est la faute de, c'est la faute de, c'est la faute de, c'est la faute de. C'est ta faute, t'avais qu'à être là. C'est ta faute, t'avais besoin de plus d'argent. C'est ta faute, t'avais qu'à être allé à l'école. C'est ta faute, c'est ta faute. Puis, après la chute, le couple est dans désharmonie. Après la chute, le couple est complètement pollué. Avant la chute, Adam, quand il voit son épouse, il dit, c'est les os de mes os, c'est la chair de ma chair, c'est moi-même. Je me retrouve en elle, elle se retrouve en moi, nous ne sommes qu'un. Après la chute, ils sont divisés. Problèmes, disputes, des difficultés qui vont s'engendrer dans le foyer. Le péché est entré.
Et ensuite, les enfants vont se quereller et finir par le premier meurtre d'histoire. La parole de Dieu nous montre qu'il y a eu quelque chose. Ce quelque chose a été produit par quelqu'un, Satan. Satan qui avait déjà perdu sa soumission. Satan qui avait perdu sa place. Satan qui n'était plus à sa place. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il est venu tenter Ève pour qu'elle devienne une femme insoumise. Elle l'est devenue. Il l'a tentée avec l'histoire de l'arbre, du fruit. Elle a accepté. Et là, mes amis, elle a pris une place qui ne lui revenait pas. Il n'a pas tenté Adam, il a tenté Ève. Il a tenté, en réalité, le problème de la soumission d'abord. Et quand il a réussi à toucher ce problème-là, mes amis, le résultat était catastrophique. Alors que la femme devait être un vis-à-vis, une aide, un complément, la voilà ennemie, la voilà farouche, la voilà opposée. Le diable visait un but, détruire la base, fausser le fondement, la soumission, renverser l'ordre établi par Dieu, s'introduire dans le monde. Et le Seigneur dira à la femme, oui, je vais augmenter tes souffrances, mais il dira aussi dans cette pensée, qui n'est pas une malédiction mais une constatation, tes désirs se porteront vers ton mari. Ici, les désirs, c'est exactement les mêmes désirs que Caïn et de la bête qui était couchée à sa porte. Les désirs de cette bête, qui était en réalité la jalousie et qui allait détruire le cœur de Caïn, qui allait détruire ensuite son frère. Ce désir n'est ni émotionnel, ni sexuel. Ce désir, c'est que la femme a toujours le désir de dominer sur un homme. Et Dieu lui dit, toujours tu auras ces désirs malsains de vouloir, pardonnez-moi l'expression, prendre le contrôle, prendre la domination. Tu auras toujours cette tendance en toi de dominer, d'écraser, de te mettre à la place où tu ne dois pas être. C'est ça. Et aujourd'hui, des siècles plus tard, c'est toujours la même chanson. Et dans l'église, pardonnez-moi, c'est encore la même chanson. Et dans bien des foyers, c'est la même chanson. Et me croyez-moi, si vous le voulez ou pas, dans des foyers pastoraux, c'est la même chanson. Et c'est pour cela peut-être que nous ne vivons pas ce que nous devrions vivre avec le Seigneur. Et de voir moins de choses qu'on devrait voir, parce que les bases sont faussées. Oui, des désirs malsains de dominer qui produiront des conflits de couple, chercher à contrôler, usurper la place. C'est ce principe diabolique, c'est cette ouverture à Satan, c'est cet accès dont l'apôtre Paul dira « ne donnez pas accès au diable ». C'est un déséquilibre, c'est une fragilité. La réaction de l'homme, lui, il en mangea aussi. Et qu'est-ce que ça va engendrer? Si chez la femme, ça engendre un problème d'insoumission, qu'est-ce que ça va engendrer chez l'homme? Un autre problème. Un problème de domination. C'est moi le chef. Tais-toi. C'est moi le patron ici. T'as rien à dire. Moi, je vivais ça dans mon foyer. Ma mère essayait de contrôler le foyer et mon père lui disait du matin au soir, ferme-la. Tu vaux rien. T'es moins que rien. Tu sais même pas lire et écrire d'ailleurs. Que de l'humiliation. Pourquoi? Parce que le déséquilibre était complet. À la place de respect et amour, il y avait quoi? Insoumission et il y avait domination. Et il peut se produire les mêmes choses aujourd'hui. Moi, je sais, les frères qu'avons à rencontrer parfois des couples, c'est le problème que nous rencontrons. Au lieu d'être amour protecteur, eh bien lui, il est devenu dominateur, autoritarisme. Il n'a même plus d'autorité, il est obligé de crier pour faire voir qu'il est là.
L'autorité n'a pas besoin de crier. L'autorité, elle coule toute seule. L'autorité de Christ est là, elle coule sur son Église. Moi, je bénis Dieu de ne pas avoir un despote à la tête de l'Église, mais d'avoir un bon berger, d'avoir le Christ, d'avoir Jésus. Et je désire ressembler à Jésus pour mon Église, pour ma famille, pour mon épouse. Moi, je n'ai pas besoin de ressembler à Hitler. J'ai seulement besoin de ressembler à Jésus, moi. Alléluia. Et je sais que si je ressemble à Jésus, dans mes sentiments, mes réactions, ma vie, il n'y aura pas de souci avec mon épouse. Parce qu'elle se sentira aimée de l'amour de Jésus, protégée de l'amour de Jésus. Elle se sentira dans la fidélité de Jésus. Amen. Mais si je deviens un homme plein de domination, plein d'autoritarisme, je vais avoir des problèmes. Hein. Le fer à repasser va traverser la pièce. Oui, j'ai besoin de devenir un nourricier, un protecteur, comme le Christ l'a été pour l'Église, un guide, un chef, un inspirateur. Et je bénis Dieu si je peux inspirer ma femme à continuer sa marche par la foi. Mais combien d'hommes ont détruit leur épouse dans leur foi, par leurs paroles, leur comportement. Elles ont dit en secret, si c'est ça Dieu, eh bien moi je ne suis pas prêt de le suivre. Hein. Parce qu'elles n'ont pas vu l'image de Jésus. J'ai besoin de réfléchir. L'homme, malheureusement, quand on a mangé, c'est un homme frustré, amer, triste. Et parfois, il préfère le bistrot à la maison. Puis la serveuse qui est derrière le bar, pour lui, elle est plus compatissante, elle a plus d'oreilles que son épouse. Et puis, des fois, l'homme devient violent. Il a des réactions verbales difficiles. Des fois, c'est des coups. Parce qu'il a perdu son rôle. Le rôle que Dieu avait voulu pour lui. Parfois, d'autres, c'est la fuite. On va fuir dans l'alcool. On va fuir dans le travail. On préfère passer plusieurs heures au travail que d'être à la maison. Parce qu'au moins, là, au travail, on est tranquille. Puis parfois, malheureusement, ça va bien plus loin. On fuit dans l'adultère ou dans bien d'autres choses. Oui, l'apôtre ici nous dit que le péché a atteint le respect et l'amour, mais pour que les enfants de Dieu, il faut qu'ils reviennent à ces deux principes. Et s'ils reviennent à ces deux principes, par la nouvelle naissance, par la conversion à Jésus-Christ, par cette nouvelle vie que Jésus nous donne par son esprit, le Saint-Esprit va nous remettre d'aplomb, amen. Il va nous remettre droit, il va nous remettre sur nos pieds, il va nous ramener comme avant la chute. Amen. Il va nous ramener comme avant. Et je peux alors bâtir ce rail de l'amour pour mon épouse, et mon épouse peut bâtir le rail du respect pour son épouse, son époux. Et à partir de là, les choses vont vraiment, vraiment avancer par la grâce de Dieu. Je crois que par la conversion, nous pouvons avoir un nouveau couple. Amen. Et par la vie nouvelle que nous entretenons, avoir un couple nouveau jour après jour. Non pas un couple qui se lasse, un couple qui s'use, mais un couple nouveau chaque jour pour aller avec le Seigneur. La parole de Dieu va nous montrer ces deux points. Le mari ne doit pas exiger l'obéissance de son épouse, ce n'est pas écrit, jamais dans la Bible. Par contre, il doit exiger l'obéissance de ses enfants. L'obéissance concerne les enfants. Une femme n'est pas appelée à obéir comme on obéit à un chef, entre guillemets, de ce monde, mais elle est appelée au respect, à respecter. Et puis, que Dieu soit béni, l'épouse pourra ainsi apprécier son mari, le valoriser, le louer, comme dit la parole de Dieu. Tant de femmes humilient leur mari. J'entends des fois des épouses chrétiennes qui font des comparaisons de mari. Ils disent, ah, le mari d'une telle, tu sais, c'est mieux bricoler que toi, hein. Ouais. Et puis ça fait pas du bien, quoi. Hein. Tu devrais retourner chez ta mère, apprendre à faire la cuisine.
Mais le mari, tu sais, le frère un tel, il cuisine vachement mieux que toi, lui. Ah bon. On est diminué, on est dévalorisé. Valorisez votre époux. Et mes frères, aimez vos épouses, de l'amour du Seigneur. Nos paroles sont souvent des épées qui blessent. Je le dirais, l'épouse attend d'être aimée, l'époux attend d'être respecté. Nous sommes appelés à contrecarrer les effets de la chute. Nos églises ont besoin de couples qui sont l'image du Christ et de son église. Les églises ont besoin de ministères pour les paîtres, dont les couples sont une image du Christ et de l'église. Le couple, je me souviendrai toujours, lors de mon mariage, on m'avait offert une Bible et il y avait un petit mot d'un pasteur qui m'a écrit ces paroles. Il m'a dit que Dieu bénisse ta petite église, ton couple, dans la grande église. Et cette image que mon couple est une petite église, je l'ai toujours gardée dans mon cœur. Et je veux que les gens, quand ils voient notre couple, disent « c'est ça l'église ». Que mes enfants disent « c'est ça l'église ». Qu'ils disent « c'est ça le Christ ». Je voudrais que des gens dans le monde puissent dire en nous voyant « c'est ça le Christ ». C'est ça. Et j'ai envie de ça. Je veux connaître ce Christ qui est leur Seigneur, leur Dieu. Je le dis, le ministère pastoral, comme l'Église, ne sera jamais plus forte, plus puissante, plus esprit que les couples qui la composent. Travaillons à cela. Et que ainsi le mystère qui est révélé puisse devenir de plus en plus glorieux. Mais des églises et des ministères dont les couples ne vont pas bien, il y aura une pauvreté d'église. Dieu cherche désespérément des couples qui deviennent des églises. C'est son appel, c'est sa recherche. Que Dieu vous bénisse, que Dieu me bénisse, que Dieu nous donne de pouvoir, alléluia, lui ouvrir tout grand notre cœur. J'aimerais prier pour vous, avec vous, dans le nom de Jésus, peut-être pour votre couple, votre épouse, votre époux, amen, votre foyer, votre église, alléluia, vos ministères, amen, au nom de Jésus. Seigneur, tu nous as adressé la plus belle des vocations. Seigneur, lorsque nous nous sommes unis, Seigneur, c'est la vocation de refléter ta gloire. Tu nous le dis dans ce livre des Éphésiens, Seigneur, qu'il y a un grand mystère entre Christ et son Église, entre le couple, un mari et une épouse. Je te prie maintenant, Seigneur, que nous avons partagé ces moments ensemble autour de ta parole. Seigneur, que par le Saint-Esprit, tu ramènes, Seigneur, alléluia, des cœurs à ta volonté. Tu ramènes, Seigneur, des cœurs, Seigneur, dans cette construction divine. Que tu ramènes des pensées, Seigneur, que tu ramènes, Seigneur, des maris vers leurs épouses, des épouses vers leurs maris. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que, Seigneur, peut-être, là où des choses se sont stoppées, les rails ont été arrêtés. Seigneur, puisse, par la grâce de Dieu aujourd'hui, Seigneur, reprendre la construction, que des bras puissent se retrouver, que des cœurs puissent se retrouver, que de l'amour et du respect puissent renaître dans leur vie, par l'action même du Saint-Esprit. Peut-être y aurait-il de la repentance, y aura-t-il quelques larmes secrètes, Seigneur, de dire, j'ai pas fait ta volonté, Seigneur, envers mon épouse, envers mon époux, Seigneur, et j'ai besoin de revenir au centre de la vérité. Je te demande de bénir mes frères et sœurs qui sont là devant moi. Je te demande de bénir chaque serviteur de Dieu, sa famille, Seigneur, pour qu'il soit, Seigneur, ces images dans cette ville, et là, Seigneur, où tu les enverras, Seigneur, pour la population, pour les inconvertis, pour leurs familles inconverties,
Seigneur, et que ta gloire puisse descendre au milieu d'eux. Seigneur, comme elle est descendue dans le temple de Jérusalem. Tu as fait de nos couples les temples du Saint-Esprit. Seigneur, tu as fait de nos couples, Seigneur, des prophéties vivantes. Et je te demande, Seigneur, qu'elles soient renouvelées par l'action même du Seigneur, l'Esprit. Seigneur, bénis chacun cet après-midi au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur.